Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ce que j'appelle mon triptyque planétaire. Et oui, je l'ai appelé ainsi parce que chaque conte se passe sur une planète différente. Alors le premier conte s'intitule Une bouteille dans l'univers. Voilà, verso. Le deuxième conte, L'Empire de la Lumière. Voilà, verso. Et le troisième conte, Les plantes de Titan 6. Voilà. Alors, pour vous présenter le livre, comme d'habitude, je lis la quatrième de couverture. Sur Yadan, alors ça c'est un nom volontaire, un petit clin d'œil que certains comprendront peut-être. Donc, sur Yadan, planète désertique, abandonnée aux tempêtes et aux créatures du sable, les derniers survivants d'un peuple oublié luttent pour ne pas disparaître. Parmi eux, Andreas, jeune homme tenaillé par la faim, la peur et un espoir tenace, refuse de se résigner. Un jour, il lance vers le ciel une fusée de fortune contenant un simple message de détresse, une bouteille jetée dans l'immensité cosmique. Un geste dérisoire, presque fou, que tous considèrent inutile. Pourtant, quelque part dans l'espace, quelqu'un répond. Entre survie, foi vacillante et quête de sens, une bouteille dans l'univers raconte la fragilité humaine face à l'indifférence du cosmos et la puissance inattendue d'une prière murmurée au cœur du désert. Donc voilà, une bouteille dans l'univers, un conte excellent, disponible comme d'habitude aussi chez moi ou sur Amazon au prix de 11 euros. Alors ça, c'est le premier volet du triptyque. Le deuxième, c'est L'Empire de la Lumière. Voilà. Sur Aurorae, la lumière ne s'éteint jamais. Deux soleils veillent sans relâche sur une civilisation paisible, vouée à la contemplation, à l'harmonie et au respect absolu de toute forme de vie. Mais lorsque d'immenses vaisseaux venus du cosmos obscurcissent soudain les deux astres, le monde bascule dans une nuit que personne n'a jamais connue. La panique gagne les esprits. Les repères s'effondrent et la beauté d'Aurorae semble condamnée. Cassian Dior, sage parmi les sages, est le seul à pouvoir affronter l'inconnu. Entre visions, pouvoirs ancestraux et menaces venues d'ailleurs, il devra protéger sa planète d'un destin funeste. Quitte à défier l'espace lui-même, un conte de lumière et d'ombre où la fragilité d'un monde parfait se révèle face à l'immensité du cosmos. Donc ça, c'est le deuxième volet de ce triptyque. Très beau conte, comme d'habitude, avec beaucoup d'imagination, d'émotion et très prenant. Donc je passe au troisième et dernier volet, les plantes de Titan 6. Voilà. Au XXIe siècle, la Terre étouffe sous la chaleur et l'invasion d'insectes mutants. Robert Trenkel, mania cynique de l'agro-commerce intergalactique, rêve d'échapper au chaos, tout en profitant de la catastrophe. À des millions de kilomètres sur Titan 6, le botaniste Orlan Neotam
étudie des plantes extraterrestres fascinantes, lumineuses, presque conscientes. Des créatures capables d'engloutir des nuées d'insectes en un instant. Quand leurs destins se croisent, l'humanité croit tenir son salut. Mais les plantes de Titan 6 n'ont pas encore révélé leurs véritables intentions. Entre satire écologique, anticipation et horreur organique, les plantes de Titan 6 explorent la frontière fragile entre salut et catastrophe et interrogent la place de l'humanité dans un monde qu'elle ne maîtrise plus. Alors les plantes de Titan 6, il y a un petit côté horrifique et un petit côté cynique et sarcastique. Voilà, c'est un très bon conte qui clôture mon triptyque planétaire. Donc, l'univers, une bouteille dans l'univers, euh, l'Empire de la Lumière et les plantes de Titan 6. Alors évidemment, c'est très science-fiction, mais ça va même un peu plus loin que ça. Donc je ne peux pas en dire plus pour pas dévoiler le sel de ces histoires que j'ai eu énormément de plaisir à écrire et j'ai pris beaucoup de temps et de soins pour soigner le style. Et ce sont des histoires très percutantes euh, qui ne sont pas sans rappeler les maîtres de la science-fiction comme Philippe K. Dick ou Robert Silverberg, des auteurs à présent classiques dans le domaine de la science-fiction. Donc j'ai été très, très heureux de vous présenter ce triptyque planétaire. Voilà. Est disponible sur Amazon ou chez moi au prix de 11 € chaque livre. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Au revoir.